ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 25 septembre 2023. En 4, assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement d'urbanisme 2148, modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. En 5, adoption du second projet de règlement 2147, modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. En 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2149, amendant le règlement 1794 concernant le bon ordre et la paix. En 7, modification de la résolution 333-2023 relative au projet de sentier pour les véhicules hors route VHR. En 8, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. En 9, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec l'atelier de menuiserie communautaire. En 10, approbation des protocoles d'entente à intervenir avec des organismes culturels pour les années 2023 à 2025. En 11, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-08-30, construction de nouveaux bâtiments de service. En 12, nomination d'un coordonnateur à la vie de quartier au service des loisirs, culture et communautaires. En 13, libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement agglomération 1. En 14, dépôt de l'état des résultats datés du 30 septembre 2023. En 15, confirmation de la nomination d'un élu responsable du dossier des aînés au sein du conseil municipal. En 16, cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. En 17, autorisation au fusilier du Saint-Laurent à Rivière-du-Loup à réaliser une cérémonie dans le cadre des activités du Jour du souvenir. En 18, approbation des comptes et salaires de septembre 2023. En 19, période de questions. En 20, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Yves Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 25 septembre 2023. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal du 25 septembre 2023. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 4, assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement d'urbanisme 2148, modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente Assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement d'urbanisme 2148 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Le projet de règlement 2148 découle du souhait du Conseil municipal de modifier les affectations du sol dans certains secteurs de la Ville afin de favoriser la création de logements. À cet effet, il modifie certaines affectations de façon suivante. En 1, sur le terrain qui appartient à la Ville, à l'entrée ouest de la Ville, l'affectation du sol autrefois réservée aux bretelles autoroutières est remplacée par une affectation mixte avec habitation afin de concrétiser davantage la vision de développement de ce secteur qui repose sur le modèle proposé par l'organisme Vivre en Ville. En 2, dans le secteur du centre commercial et des terrains situés en périphérie de ce dernier, l'affectation commerciale locale et régionale est remplacée par l'affectation mixte avec habitation en vue d'ouvrir la possibilité de réaliser des projets de construction mixte qui comprennent par exemple des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages supérieurs. En 3, sur la partie du terrain située à l'intersection du boulevard Hôtel-de-Ville et des Cèdres, l'affectation commerciale locale et régionale est remplacée par l'affectation résidentielle de forte densité afin de faciliter la mise en valeur de ce terrain. En 4, afin de loger des logements adaptés, enfin, les logements adaptés seront autorisés à l'intérieur des affectations mixtes avec habitation résidentielle de forte densité. Cette modification est apportée dans le but de faciliter la réalisation des projets d'habitation pour les personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre du programme de logement social, mais mise en œuvre en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec. À l'écran, vous devez avoir vu, là, il y avait 3 tableaux. Dans le fond, quand je vous disais en 1, le premier tableau, c'était vraiment l'affectation qui est à l'entrée ouest nord de la ville. Présentement, ça, c'est le tableau 1. Je ne sais pas à l'écran. Oui, c'est la même chose. On voit le avant et le après. Dans le fond, ça reste la même superficie, mais c'était vraiment comme bretelle autoroutière. Maintenant, on va permettre l'habitation, un zonage mixte. Donc, on pourra avoir du commercial, si on veut, au rez-de-chaussée, avec de l'habitation à l'étage. Le tableau 2, ça, c'est dans le secteur du centre commercial. On voit là, la rue des Marguerites. On a la rue des
cerisiers, là, c'est dans le secteur centre d'achat, Walmart. Fait que dans le fond, on ramène une partie, on enlève, si on veut, là, du commercial pour mettre de l'habitation mixte aussi dans ce secteur-là. Fait qu'il y aurait des possibilités si jamais il y a de la construction qui peut se faire dans ce secteur-là. Puis enfin, la dernière image, là, c'est le terrain qui se trouve être en avant de chez Maxi, sur la rue Hôtel de Ville, au coin des Cèdres. Présentement, bien, de la manière que c'était zoné, on parlait juste du commercial, soit de forte densité. Là, on voudrait faire du résidentiel dans le secteur. Fait que le projet de règlement 2148 modifiant le plan d'urbanisme ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Par contre, j'invite maintenant au micro les personnes qui auraient des commentaires ou des questions sur ce projet. La parole est à vous. Oui, bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Est-ce que ces changements-là vont faire partie du nouveau plan d'urbanisation de la Ville? Bien, là, on le fait tout de suite parce que la refonte du plan d'urbanisme, on devrait, si on veut, en début d'année 2024, mais là, on fait l'affectation tout de suite, puis il va être prévu, effectivement, dans le nouveau plan parce qu'en le faisant tout de suite, il va être annexé au nouveau plan d'urbanisme qu'on va présenter en début d'année 2024. Merci. C'est bien, M. Levasseur. Fait que s'il n'y avait pas d'autres questions, bien, on passerait au point suivant. Merci, Molly. Le point 5, adoption du second projet de règlement 2147, modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. Attendu l'avis de motion donné le 11 septembre 2023. Attendu l'Assemblée publique de consultation tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville le 25 septembre 2023. Attendu que suite à la dite consultation, ce Conseil ne désire faire aucun changement au projet de règlement. Attendu que ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande des personnes intéressées afin qu'il soit soumis à leur approbation, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le second projet de règlement numéro 2147, annexé à la résolution, modifiant le règlement de zonage 1253 afin d'ajuster la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification. André Beaulieu propose. Nelson-Lepage appuie. Je demande le vote, Mme la greffière. Parfait. Donc, on va commencer avec Mme Sanson pour le vote. Pour. Nelson-Lepage pour. Steve Drapeau pour. André Beaulieu pour. Carl Thériault contre. Chantal Amstad pour. La résolution est donc adoptée à la majorité. Merci. Le point suivant, le point 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2149, amendant le règlement 1794 concernant le bon ordre et la paix. Je déclare que le règlement 2149 a essentiellement pour but d'amender le règlement 1794 concernant le bon ordre et la paix. Je souligne que la modification de l'article 35.1 vise essentiellement à cibler les comportements qui ne sont pas acceptables lors des séances du Conseil, que ce soit la conduite des individus, leurs propos ou le ton employé. En effet, le premier paragraphe de l'article 35.1 prévoit dorénavant qu'il est interdit à quiconque qui assiste à une séance du conseil municipal d'adopter une conduite, de tenir des propos ou d'employer un ton qui soit incivil, irrespectueux, agressif, désobligeant ou arrogant. Ce règlement a été déposé en séance publique le 25 septembre dernier et un avis de motion a été donné par un conseiller au cours de la même séance. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce Conseil juge opportun de modifier le règlement concernant le bon ordre et la paix, attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 25 septembre 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2149 daté du 10 octobre 2023, amendant le règlement numéro 1794 du 3 juin 2013 concernant le bon ordre et la paix. Nelson-Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là,
j'aurai pas de marteau ici puis de dire, bon, voici un 150 pièces sur le banc ou un 300 pièces, tout ça, c'est pas ça. C'est que si la personne, mettons, je lui demande d'aller s'asseoir puis qu'elle continue, puis qu'elle dit des propos vexatoires ou peu importe, puis qu'elle continue, bien, c'est suite à ça là, qu'il y aura quelqu'un, justement, au service du greffe des affaires juridiques qui analysera le tout, qui décidera d'émettre un constat, mais ça sera pas le maire qui va faire ça directement sur le banc. Moi, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais demander à la personne d'aller s'asseoir ou de quitter l'assistance, mais s'il veut pas, si on veut collaborer, je dirais ça comme ça, bien après ça, il y aura des sanctions possibles. C'est ça. Ça ne sera pas là, moi, qui va faire ça directement. Là. On ne fera pas de surenchère sur les amendes. Le point 7, modification de la résolution 333-2023 relative au projet de sentier pour les véhicules hors route VHR. Attendu la résolution 333-2023 du 21 août 2023 approuvant la cession entre la Ville et Gestion Claude Dickner de certains lots, attendu qu'il y a lieu de modifier cet acte de cession. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil approuve le projet de contrat annexé à la résolution à intervenir avec Gestion Claude Dickner concernant la cession par la Ville des lots 6 546 349 et 6 546 350 du Cadastre du Québec, circonscription frontière du Témiscouata, correspondant au 0 rue Beaubien, et la cession de Gestion Claude Dickner à la Ville du lot 6 536 519 du Cadastre du Québec, circonscription frontière du Témiscouata, correspondant au 0 route Transgaspésienne. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Que cette résolution modifie à toute fin que de droit la résolution 333-2023 du 21 août 2023 sur le même sujet. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, on l'avait déjà adopté, cette résolution-là. On fait une modification parce que quand on est venu pour, si on veut, signer le contrat notarié, il y avait une partie, parce que M. Dickner, il est propriétaire du Mont-Pilote, puis il y avait une partie que, dans le fond, il ne donnait pas l'accès là, au Mont-Pilote. Fait que, dans le fond, on fait juste y donner une voie pour qu'il puisse se rendre là, sur ses propriétés, finalement. Le point suivant, le point 8, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec les albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec les albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup relatif à l'utilisation du centre Premier Tech pour la tenue des parties de la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec pour les années 2023-2024 et autorise le maire et la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer ledit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 9, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec l'atelier de menuiserie communautaire. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec l'atelier de menuiserie communautaire et autorise la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer ledit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est l'utilisation du local qui est, si on veut, au sous-sol là, de la Maison des Jeunes. Fait que dans le fond, c'est gratuit. Là. On le loue ça ou on le passe ça gratuitement. Par contre, on vient là, dans le protocole stipuler l'utilisation du bâtiment, c'est quoi? La propriété des outils, parce qu'il y a des choses qui leur appartiennent, bien évidemment, puis au niveau des assurances responsabilités. Le point 10, approbation des protocoles d'entente à intervenir avec des organismes culturels pour les années 2023 à 2025. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil approuve les protocoles d'entente annexés à la résolution à intervenir avec les organismes culturels ci-dessous listés concernant l'aide au fonctionnement pour les années 2023 à 2025 et autorise le maire et la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer ledit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Donc, les organismes sont Sparage, Patrimoine en spectacle, Manoir seigneurial Fraser, Hétéroclite la boîte à culture et Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup. Que le trésorier soit autorisé à verser les contributions financières prévues au dit protocole. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Fait que je vais vous dire un petit peu c'est quoi les montants. Pour l'année 2023, Sparage, c'est un montant de 550 $ par année. Pour l'année 2023, Patrimoine en spectacle, c'est un montant de 1 100 $. Le Manoir seigneurial Fraser, on parle de 8 800 $. Hétéroclite, la boîte à culture, 687 $. Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, 550 $. Ça, c'est pour l'année 2023.
Puis pour 24 et 25, on ajoute un pourcentage, là, un 3 d'augmentation, ce qui fait que pour Super Age, ça va être 567 $. Patrimoine en spectacle, 1 133 $. Manoir seigneurial Fraser, 9 064 $. Hétéroclite La Boîte à culture, 708 $. Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, 567 $. Le point suivant, le point 11, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-08-30, construction de nouveaux bâtiments de service. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal, accepte la soumission de AGM Construction Inc. au montant de 1 703 848,66 $, taxes en su, pour le projet STE 2023-08-30, construction de nouveaux bâtiments de service, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, le projet là, STE 2023-08-30, c'est le camping municipal de La Pointe. On vous avait parlé de ça, qu'on voulait refaire les bâtiments d'accueil qui étaient là, salle de bain, ces trucs-là, là, aussi qu'il y a la lingerie, là, où on peut aller faire le lavage du linge. Fait qu'on a reçu 4 soumissions dans ce projet-là. C'est AGM Construction là, au montant de 1 703 848,66 qui était le plus bas soumissionnaire. Deuxième soumissionnaire, c'est Construction Albert. C'est dans la région de Rimouski au montant de 1 929 000. L'autre, c'est Construction Béton 4 saisons de Saint-Arsène de 1 948 000. Puis après ça, on a Construction Unique dans Saint-Marc-du-Laclon, 2 029 400. Fait que c'était les 4 soumissions qu'on avait reçues pour ce projet-là. Le point 12, nomination d'un coordonnateur à la vie de quartier au service des loisirs, culture et communautaire. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, procède à la nomination de M. Stéphane Lebrun à titre de coordonnateur à la vie de quartier au service des loisirs, culture et communautaire et que sa rémunération soit fixée à la classe 2 de l'entente de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup. Que cette embauche ne soit pas soumise aux conditions de l'article 3 relatif à la période de probation et que la permanence de M. Lebrun débute à compter du 28 octobre 2023. Que nonobstant l'article 12 relatif aux vacances, celui-ci disposera de 4 semaines de congés annuels payés dès son entrée en fonction. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est pas soumis aux conditions de l'article 3. C'est que M. Lebrun, ça fait déjà 1 an qu'il travaille à la Ville de Rivière-du-Loup. Il était sur un remplacement, si on veut, là, un départ. Fait que il était là en poste, donc on n'a pas besoin de faire une période de probation. Là, on sait c'est qui, on sait le travail qu'il fait. Puis juste pour votre information, la classe 2, ça comprend 10 échelons qui débutent à 61 827 $ à 81 327. Point suivant, le point 13, libération du Fonds de garantie en assurance des biens du regroupement Agglomération 1. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada sous le numéro 530-87-156 et que celle-ci couvre la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'un fonds de garantie en assurance des biens. Attendu qu'un fonds de garantie d'une valeur de 130 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance des biens et que la Ville de Rivière-du-Loup y a investi une quote-part de 36 453 $ représentant 28,04 % de la valeur totale du fonds. Attendu que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Donc, l'article 5, libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Attendu que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant ladite police et le dit fonds de garantie en assurance des biens ont été traitées et fermées par l'assureur. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021.
pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup demande que le reliquat de 130 000 $ du fonds de garantie en assurance des biens soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Attendu qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en assurance des biens. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. Attendu que l'assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Bon, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est sûr que le montant du reliquat, on ne le sait pas encore. Il va paraître dans les états financiers là, de 2023. Là, ce qu'on doit savoir, c'est que sur le montant total de 130 000, la Ville avait mis un montant de 36 453 qui représentait 28,04 du fonds de 130 000. Donc, à la fin, ça sera la même proportion qui nous sera ordonnée. Tout dépendant des montants qui restera, bien, nous, on aura une partie de ça qui reviendra, mais comme ça sera dans l'état financier 2023 qu'on pourra voir vraiment le fonds du reliquat. C'est ça, M. Moreau? Bon, bien, merci. Point 14, dépôt de l'état des résultats daté du 30 septembre 2023. Le trésorier dépose devant ce Conseil l'état des résultats daté du 30 septembre 2023, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Fait que c'était juste un dépôt. Dans le fond, ce que je peux vous dire là-dessus, là, parce que c'est sûr, c'est embryonnaire, là, notre année financière n'est pas finie, mais c'est un devoir qu'on a de faire, de déposer au 30 septembre. Fait que ce qui a été fait, si je pourrais vous dire les faits saillants, mettons, on s'attend à une hausse des revenus de mutation par rapport au budget budgété, donc on va avoir un peu plus d'argent à ce niveau-là. Aussi, les revenus d'intérêt vont être plus hauts. C'est sûr que les taux d'intérêt, oui, à l'emprunt sont plus hauts, mais en placement aussi. Par contre, on a une hausse des dépenses au niveau de l'enlèvement de la neige puis des produits chimiques qui sont en lien avec le traitement de l'eau potable. Puis ce qu'on prévoit, là, c'est quand même conservateur, puis on ne s'énerve pas avec ça, mais on prévoit finir notre année 2023 avec un surplus d'à peu près 350 000 $. Mais c'est sûr que ça va dépendre. S'il neige pas trop rapidement cet automne, bien, on va pouvoir sauver un petit peu de sous, mais on s'enligne vers ça à peu près, là, un 350 000. Mais effectivement, quand on aura les états financiers au 31 décembre 2023, bien, on va vous les présenter là, en 2024. Le point 15, confirmation de la nomination d'une élue responsable du dossier des aînés au sein du conseil municipal. Il est proposé à appuyer que ce Conseil confirme la nomination de Mme Édith Sanson à titre d'élue responsable du dossier des aînés au sein du conseil municipal, qu'il autorise la gestionnaire aux équipements et programmes communautaires, Mme Marianne Caron, à déposer une demande et à signer tous les documents relatifs à ce programme pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci, qu'il délègue cette dernière à titre d'interlocutrice principale dans ce dossier avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Point 16, cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Attendu qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, projet de loi 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre des services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Attendu que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert de revenus issus de la taxe scolaire, attendu que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec, attendu qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a emprunté une somme de 1 900 000 $ en 2022 afin de financer la donation d'un terrain au centre de services scolaires de Kamouraska à Rivière-du-Loup, attendu que dans un contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où les responsabilités des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable par le milieu municipal.
Attendu que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires. Attendu que malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation, le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de revoir les façons de faire. En conséquence, il est proposé à appuyer que le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires et ce, de façon rétroactive pour des villes qui ont déjà procédé au don de terrain, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, de s'assurer que lors de l'élaboration des projets de construction, le gouvernement s'assure de financer adéquatement les coûts permettant aux commissions des services scolaires de planifier une utilisation civile optimale des installations, gymnases pour adultes, et que ceux-ci collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif afin d'atteindre cet objectif. Que cette résolution soit transmise à l'Union municipale du Québec. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Je pense que j'ai pas rien d'autre à rajouter. La résolution est très, très claire. Fait que ce qu'on demande au gouvernement, écoutez, vous voulez bâtir des écoles, on peut vous accompagner, on peut vous aider, mais de payer des terrains pour les donner au centre de services scolaires, on croit que c'est pas notre rôle. Puis je pense qu'avec raison. Fait que c'est ce qu'on fait. Je pense qu'on ne sera pas la seule municipalité au Québec qui va faire ça. Il y a des grandes villes dans la région de Montréal. Eux autres, c'est des montants quand même importants, là, des plaques de terrain de 30 ou de 40 millions de dollars. Mais pour une ville comme Rivière-du-Loup, 1,9 million sur une ville de 20 000 de population, c'est un montant énorme. Puis avec ce montant-là, il y a des choses qu'on aurait pu faire avec cette somme d'argent-là qu'on aurait pu investir dans d'autres choses. Puis on est content d'avoir une école, on ne remet pas ça en question, puis on remercie le gouvernement, le centre de services scolaires de dire on fait ça à Rivière-du-Loup, mais par contre, on vient dire que je pense que c'est pas notre rôle à nous de donner des terrains. Le point 17, autorisation aux fusillés du Saint-Laurent. Rivière-du-Loup a réalisé une cérémonie dans le cadre des activités du Jour du souvenir. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise, dans le cadre des activités du Jour du souvenir, les fusillés du Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, à réaliser une cérémonie protocolaire au cénotaphe près du carré du B et approuve la fermeture partielle et temporaire de la rue La Fontaine, de la rue Saint-Élyséard vers le nord, incluant les bretelles menant vers la rue Saint-Magloire, le samedi 11 novembre 2023 entre 9h30 et midi. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 18, approbation des comptes et salaires de septembre 2023. Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de septembre 2023 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin ladite liste au montant de 2 270 971 et 39 $. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Bon, je vais vous ventiler ça un petit peu. Liste des chèques à ratifier, des comptes à payer. On en a pour 1 408 876 et 31. On avait 2 périodes de paye, la paye 19, la paye 20, pour 588 327 $ et 8 sous. Au niveau du service de la dette en capital, on a versé 247 000, en intérêt 26 768, pour un service de la dette total de 273 768, qui nous donne le grand total de 2 270 971 et 39. On serait rendu période de questions. On va faire un petit tour de table avant. Madame Sanson. Oui, Monsieur le maire. Alors, la Bibliothèque Françoise Bédard souligne la 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques. Donc, en effet, la 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec aura lieu du 14 au 21 octobre sous le thème « Vous avez changé, vos biblios aussi ». La Bibliothèque Françoise Bédard souligne l'événement en proposant une programmation étoffée comprenant notamment le lancement d'un livre d'un auteur local, l'inauguration de la nouvelle œuvre d'art extérieur et une heure de conte spécial. Le thème national retenu pour la 25e édition met en lumière l'évolution du rôle social des bibliothèques publiques au Québec. Donc, la semaine s'ouvre, entre autres, avec un court rassemblement familial
familial d'au revoir à celui qui a vu grandir une génération de jeunes Loup-Périgueux. Effectivement, il y a plusieurs enfants qui ont connu. Alors, Monsieur Meaux, le 14 septembre, le samedi à 14h. Et il y a plusieurs aussi, je m'excuse, il y a plusieurs autres activités qui auront lieu tout au long de la semaine. Donc, la programmation détaillée est disponible au villerdl.ca /mes loisirs. Pour toute question à son propos ou pour s'inscrire aux activités qui le nécessitent, notamment l'heure du compte et le Yodi, les citoyens sont invités à contacter Nadia Côté au 418-867-6668 ou à animation@villerdl.ca. Alors, merci, au plaisir d'aller... Merci. Oui, puis c'est 14 octobre. Septembre, mais c'est pas grave. On s'attendait que c'était ça. On a eu un beau mois d'octobre pour commencer l'été. Alors, effectivement, c'est au mois d'octobre. Non, pas de problème. Merci, Edith. Nelson? Oui, M. le maire, membre du conseil. Alors, j'ai 2 petits points. Premièrement, on est dans la semaine de la prévention des incendies. Alors, je vais énumérer quelques petits points simples qui permettent de s'assurer qu'un avertisseur de fumée, c'est important. Alors, d'appuyer sur le bouton d'essai pour valider que le signal sonore se fait entendre. Puis on demande de le faire à tous les mois. Je comprends au moins de le faire une ou 2 fois par année serait déjà pas mal. De tester sa capacité de détecter la fumée en éteignant une chandelle en dessous du détecteur de fumée. De vérifier l'année de fabrication de l'avertisseur et de le remplacer s'il a plus de 10 ans, puis d'inspecter son état et de le remplacer s'il présente des signes de défectuosité, s'il y a de la peinture dessus ou s'il est endommagé. Alors, la présence d'avertisseurs de fumée fonctionnels est essentielle en matière de prévention des incendies. Puis même ici, à Rivière-du-Loup, les pompiers notent couramment la présence d'avertisseurs qui sont trop âgés dans les résidences puis qui ne répondent pas à l'un ou l'autre des facteurs que je viens de nommer. Puis c'est ça, on est dedans, c'est la semaine de prévention des incendies. Puis deuxième petit point, ça serait la grande marche aussi. J'en ai parlé à la dernière séance, la grande marche Pierre-Lavoie. Alors moi, je me suis inscrit, c'est quelques clics, là. On va au grandemarche.com. C'est le 15 octobre, c'est dimanche prochain. C'est à partir de 9h30 qu'il va y avoir de l'animation, mais la marche débute à 10h30. C'est un 5 km. Je pense que pas mal tous les membres du conseil vont être là. Alors, c'est une invitation à la population de venir faire un petit 5 km avec son conseil municipal. Merci, M. le maire. Merci, Nelson. M. Drapeau. Même chose, venez marcher dimanche, en espérant qu'il fasse beau. n'y ait pas trop de pluie. Oui, merci. André? Oui. La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel de candidature auprès des citoyens qui souhaitent siéger auprès du comité consultatif, le CCU. La date limite pour le transmettre son intérêt est le vendredi 27 octobre prochain à 16h30. Composé de 3 élus et de 5 citoyens, le CCU analyse divers dossiers d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Les membres évaluent les nouveaux projets urbains, résidentiels et commerciaux. Leur mandat est de transmettre au conseil municipal des recommandations. Le mandat des nouveaux représentants a une durée de 2 ans, débutera en janvier 2024. Les réunions se tiennent une fois par mois de 17h à 19h pour un total de 10 rencontres par année de août à juin. Le formulaire de candidature est disponible au villerdl.ca/monCCU et est également possible d'obtenir une version imprimée en se présentant à l'Hôtel de Ville sur les heures d'ouverture des bureaux. Merci. Merci, André. Carl? Oui, merci, M. le maire. Moi, j'ai un message environnemental, mais je devrais, avant de lire un petit peu le message environnemental, m'expliquer sur le vote contre sur l'item 5 de l'ordre du jour, qui est un train de mesure de modification de règlement d'urbanisme. Tout ça pour dire que c'est contre, pas une entreprise, mais c'est contre la relocalisation d'une entreprise dans le secteur qui est un parc récréo-touristique, qui est le secteur de la Pointe. Donc, ce n'est pas du tout contre l'entreprise, c'est contre le type de relocalisation, me disant qu'il y a d'autres espaces en ville plus appropriés pour ce faire. C'est tout simplement ça, notamment des espaces dans le parc industriel.
Le message environnemental est le suivant. La Ville de Rivière-du-Loup lance un défi de 3 semaines, pour une période de 3 semaines, à ses citoyens qui souhaitent adopter de nouveaux comportements pour diminuer leur empreinte écologique et alléger le poids de leur bac roulant. Cette période-là, c'est du 7 au 29 octobre. C'est un défi quotidien qui va être proposé à chacun des Louparrivois et des Louparrivoises. À titre d'exemple, il y aura une activité troc ton stock, qui n'a pas troc ton stock, là, c'est pas la même chose, où il sera possible d'échanger des objets qui ne servent plus. Ça, c'est pour le 8 octobre. Le 12 octobre, il y aura une conférence d'une experte dans la lutte au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets. Le 29 octobre, il y aura 1 heure de compte spécial écolo en collaboration avec l'entreprise Pure. Le défi 21 jours, qui est du 7 au 29 octobre, qui est déjà commencé, a pour but de réduire les déchets. Ça a été créé pour participer à l'atteinte des objectifs du plan d'action de la famille et des années 2020-2023. Vous aurez tous les détails de ces activités-là pendant 3 semaines sur le site web de la Ville. Les défis quotidiens seront diffusés tous les jours dès le 7 octobre sur la page Facebook aussi du service des loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup. Merci, M. le maire. Merci, Carl. Chantal? J'ai rien de particulier, mais je voulais quand même réitérer un peu les différentes invitations que mes collègues vous ont lancées. Donc, chers citoyens et citoyennes de Rivière-du-Loup, n'hésitez pas à en profiter. C'est des activités qui sont là pour vous. Donc, voilà, tout simplement. Oui, merci, Chantal. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. Je pense, M. Moreau, vous n'aviez pas de suivi, hein? M. Lagacé, non? OK. Mais de toute façon, mais qu'il revienne à la prochaine séance, il sera là. S'il y avait des suivis à faire, il les fera lui-même, là. Fait que merci de votre présence, M. Moreau. Fait qu'on serait rendu à la période de questions en ce qui concerne l'ordre du jour. Puis, M. Levasseur, vu que vous êtes seul, vous pourrez y aller all-in. Là, après, là, si vous voulez amener tous vos documents, là, on fera tout ça en même temps. Merci pour... Parfait. À l'article numéro 14. 14, oui. Dépôt de l'état de résultats daté du 13 septembre. Vous avez parlé des droits de mutation, une augmentation des droits de mutation. Je voudrais savoir, vous n'avez pas eu le temps de regarder sur le budget, combien on avait prévu pour l'année 2023? Hey, bonne question, M. Levasseur. Je n'ai pas ce chiffre-là avec moi. Là. M. Moreau, il doit avoir ça, lui. On avait prévu 825 000 de droits de mutation. Je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, on a déjà atteint ce montant-là, puis il reste encore 3 mois à rentrer, l'octobre, novembre, décembre. OK, merci. Ça va être tout pour l'ordre du jour. C'est bon, M. Levasseur. OK. Cette semaine, on a entendu à la radio versus, je pense, Saint-Paul-la-Croix ou Saint-François-Xavier-de-Vigée, la SEMER allait coûter 5 $ de plus. Oui. Par citoyen. Est-ce que la Ville de Rivière-du-Loup est d'accord avec ça ou bien... Oui, ça va être 25... au lieu de 20 $, ça va être 25 $ par citoyen à partir de 2024. Il n'y a pas moyen de couper les frais de dépense à cette unité de la SEMER parce que là, ce que ça fait, ça augmente, puis il n'y a pas de résultat ou on n'entend pas qu'il va venir des résultats, là. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on traite les matières, c'est sûr qu'on ne fait pas de GNL, ça vous le savez. Une subvention qui a été accordée, c'est en juillet cet été de 7 080 000, qui est dans le but de commander les installations pour pouvoir faire du GNL air. À l'époque, là, bon, c'est un choix qui avait été fait quand ça a commencé en 2015, puis je l'avais déjà dit en entrevue ou peu importe. Au début, ils ne chargeaient rien aux municipalités. Ils chargeaient à la tonne, ils ne remontaient pas beaucoup de tonnage, donc il n'y avait pas beaucoup d'argent qui rentrait en pensant que le GNL allait arriver plus vite. Je fais une parenthèse, mais c'est ça. Donc, mettons que tu as des frais d'exploitation de 2 millions par année, puis tu ne les charges pas. Bien, à un moment donné, il faut que tu charges au moins ce que ça coûte. Puis là, on est là-dedans. Payer l'électricité, payer les employés qui sont là, payer l'entretien, payer les assurances. C'est des frais annuels d'à peu près ça, 2 millions qu'on a par année pour juste les frais administratifs puis tout ce qui va avec. Mais si tu ne charges pas ce que ça coûte, bien, tranquillement, pas vite, bien, tu creuses ton trou. Fait qu'à 25 $ par habitant, c'est ce que ça coûte. Donc, c'est ce qu'il faut charger. L'erreur qui a été faite, c'est peut-être que ça aurait dû être chargé avant ça.
Moi, je donnais l'exemple à un moment donné, c'est comme si tu vas t'ouvrir un commerce, puis tu dis, moi, je vais donner mon café en pensant que je vais vendre des muffins. Mais si tu ne vends pas de muffins, puis tu fais rien que donner des cafés, bien, tu vas avoir un problème à un moment donné. Bien, la SEMER, à l'époque, je pense qu'en pensant qu'elle allait vendre du GNL rapidement, bien, ils se sont dit, avec cet argent-là, on va payer des frais d'opération, mais ça n'a pas été le cas. Mais écoutez, mais ça coûte encore moins cher faire ça que de l'envoyer au lieu d'enfouissement technique. Ça revient moins cher de plus que vous allez en mettre dans le bac brun, les citoyens, vous puis tout le monde ensemble, puis moins qu'on va en envoyer aux lettres, bien moins ça va nous coûter cher au lieu d'enfouissement technique. Puis qu'on envoie, je sais pas, moi, que vous mettiez juste à vous tout seul 1000 tonnes par année. Là, je lance un chiffre comme ça, mais ça ne vous coûtera pas plus cher que 25 $ par année pareil. Tandis que si vous mettez 1 tonne dans votre bac noir, bien là, à la longue, ça finit que ça coûte cher. Tu sais, fait idéalement, puis oui, c'est dans le Kamouraska, là, ça doit être j'ai entendu ça, moi, dans le Kamouraska, là, il y avait eu dans le journal, je pense, le Placoteux, là, qui avait sorti le préfet du Kamouraska en disant qu'il y avait une augmentation de 5 $. C'est effectivement le cas. Pour 2024, toutes les municipalités, ça va coûter 25 $ par citoyen. Non, mais là, ça va s'arrêter où? Bien, écoutez, après ça, nous, l'objectif, c'est 25 $, puis après ça, ça sera 25 $ plus l'IPC à toutes les années. Ça veut dire que l'année prochaine, ça peut être, je ne sais pas, au moins 25 $ et 35 $. Je lance des chiffres, mais ça va aller avec l'IPC après ça. C'est l'objectif. Comme actionnaire de cette compagnie-là, si on va parler d'action, SEMER, on n'est jamais au courant des chiffres, on ne veut pas nous donner les chiffres. Et je ne crois pas là, que si vous êtes propriétaire, vous avez des actions de Bell Canada ou de la Banque nationale qui ne voudraient pas vous donner les chiffres, vous ne garderez pas ces actions-là. Donc, nous, tous les citoyens régionaux qui sont pognés avec la SEMER, puis le terme pogné parce qu'on n'a aucun contrôle, on ne sait pas où ce qu'on s'en va, puis on ne sait pas où ce qu'on s'en va. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça s'en va. Oui, ils ont eu une bonification de 7 900 000 pour acheter des équipements. Sont-ils commandés? Bonne question. C'est dans le processus. Là. Ils sont après complétés, là, mais si ce n'est pas commandé, c'est sur le bord. On a une subvention de 7 900 000. Oui, 7 80 000. 7 80 000, merci pour l'ajustement. On a demandé une subvention de 7 80 000 pour avoir des équipements pour fabriquer du gaz, et on n'a pas encore commandé ces équipements-là. Et ça fait déjà de mois de mai qu'on a eu la subvention? Juillet. Juillet, on est rendu au mois d'octobre, c'est pas commandé. Ça veut dire que le gouvernement a donné 7 80 000 sur rien. On ne sait pas quoi qu'on va commander. Non, mais il ne l'a pas décaissé. Là, le gouvernement, ils n'ont pas donné un sou encore. C'est normal. Ben oui, ils vont y aller par tranche, mais présentement, les ingénieurs sont à la SEMER, puis ils travaillent avec le MEI, là. Ils travaillent avec les gens là-bas, mais les morceaux devraient se commander rapidement parce que les études avaient été faites. Mais là, tu sais, je ne suis pas dans le day-to-day là, de savoir la date, ça va être quand, mais l'objectif, c'est d'être fonctionnel pour 2025. Ça, c'est l'objectif. Les équipements ne sont pas encore commandés. Le gouvernement s'est basé sur quoi pour donner à la SEMER, pas pour vous donner, mais donner à la SEMER une subvention de 7 80 000. Ils sont basés sur quoi? Sur des chiffres temporaires? Non, parce que le travail avait tout été fait. Ils savaient quel morceau que ça prenait, qu'est-ce qu'il fallait, c'est quoi qu'ils commandent, les coûts approximatifs, ça avait tout été fixé. Là, il reste à commander le matériel. Mais c'est pas moi qui va le faire. C'est pas nous. Comment ça que le matériel n'a pas été commandé 15 jours après que si les chiffres étaient bas, si tous les études étaient... J'aimerais ça vous répondre, mais j'ai pas de réponse. C'est sûr qu'idéal. La prochaine réunion? Je pourrais demander pourquoi c'est pas commandé encore, là, effectivement. Parce que là, ça retarde. Ça a été comme le reste, ça retarde. On a fait venir des ingénieurs de la Californie, on a fait venir de l'Europe, pour dire que c'est entre les deux, ça ne fonctionnait pas.
Là, ça fait 10 ans qu'on attend après ça. Ça fait 10 ans qu'on nous fait croire qu'on va avoir du gaz liquéfié. Mais là, maintenant, si ça continue à monter, dites-nous, on va l'envoyer dans le LED. Ça ne nous coûtera pas plus cher d'envoyer dans le LED que d'opérer la SEMER puis d'opérer une cheminée qui brûle du gaz puis de la chaleur qui s'envole. On n'a pas pensé encore d'essayer d'avoir des serres pas loin de là pour pouvoir prendre la chaleur qui est générée par la torche, puis d'essayer de récupérer au moins ça nous ferait peut-être un certain revenu. L'autre question que je veux vous poser, les digestors, on fait quoi avec? Bien, les digestats, présentement, écoutez, il y a des cultivateurs, là, je ne sais pas sont combien, qui peuvent le prendre puis l'épandre dans le terrain, mais on n'a pas eu les normes du BNQ, là, le Bureau national du Québec, pour pouvoir soit le donner ou le vendre. Là, présentement, c'est des cultivateurs qui l'ont, mais on ne peut pas l'offrir à la population parce qu'on attend toujours après ça. Hein? On attend encore après ça. Oui, mais ça, les demandes sont faites. On attend. Oui. La dernière fois, j'ai posé une question sur le digestat, c'est ce qu'on m'a dit, puis ça fait il y a 2 mais ça, 2 ans, je ne vous parle pas de la SEMER. Oui. Puis là, on parle encore qu'on attend après des affaires du gouvernement encore. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de brosser la cage là-dedans ou bien on se laisse aller? On brosse comme on peut. Mais le Bureau national là, des normes, le Bureau des normes, je pense qu'ils appellent ça, là, on attend après ça. Là, mais c'est comme des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. Des fois, ça prend un état. On attend encore après ça, mais on attend, puis on attend, puis on attend. Puis pourtant, il y a d'autres places. À Québec, ils ont une usine qui est comme ça. À Varennes, il y a une usine qui fonctionne, puis ils vont l'agrandir. Nous autres sites, on attend encore après des normes pour vendre. Donc, le digestat, il ne rapporte aucune scène, on le donne. Oui. C'est ça. Pas moyen d'aller récupérer quelques argents avec le digestat parce qu'il n'y a pas encore les... Bien, c'est sûr que l'objectif, nous autres, s'il était normé, on aurait plus l'intention de le redonner aux citoyens que de le vendre. Honnêtement, là, ça serait comme un retour à dire, bien, citoyens, comme on fait des fois, une fois par année, là, on va donner, on donne des arbres ou on donne du compost, bien, est-ce qu'on pourrait leur donner à notre communauté? Je pense que ça pourrait être le fun de le faire, mais tant qu'on n'aura pas la certification, on ne pourra pas le donner. Hein. Là, présentement, c'est ça, il y a quelques cultivateurs qui le prennent, puis ce qu'ils font avec, eux autres, ils disent que c'est un très bon engrais, très bon compost, si on veut, mais c'est pas nous autres qui va pouvoir dire, OK, on peut le donner à tout chacun. Là. Tant qu'il ne sera pas accrédité, on ne pourra pas le faire. Là. D'accord. Je suis certain que vous n'avez pas le chiffre, mais sinon, vous pouvez me revenir avec ça. Ça produit combien de tonnes de digestat présentement, la SEMER? Bien, je ne le sais pas. Cette année, par contre, on est rendu à traiter, on devrait traiter à peu près 22 000 tonnes. Les déchets. Oui, c'est les déchets, mais c'est 22 000 tonnes qu'on ne met pas aux lettres, là. Puis le 22 000 tonnes, là, le lait, c'est une capacité maximale de 50 000 tonnes. Mais c'est sûr que là-dedans, il y a des industriels, il n'y a pas rien que des citoyens comme vous et moi là, qui mettent des choses dans le bac brun. Mais comment est-ce qu'on produit de digestat? Je ne sais pas. Je ne sais pas le nombre de tonnes. Voyez-vous, c'est digestat. Ça, on produit, on a une torchère qui brûle, donc ça produit de l'effet de serre. On n'est pas mieux avec ça. Oui, là, c'est sûr qu'on est mieux de le brûler que de le laisser se décomposer en gaz. Là, mais on le brûle, mais on a des crédits carbone. Dans les LED, dans ce qu'il y a présentement dans le site d'enfouissement, on retire du gaz puis qui est brûlé. Oui. Oui, puis il s'en va à torchère. Communiques-tu, M. Moreau, c'est ça, là, celle-là du lieu d'enfouissement technique puis celle-là de la SEMER, ils sont ensemble, là? Oui et non? Quand la SEMER va produire le gaz naturel liquéfié, il est prévu d'avoir les 2 sources d'approvisionnement, celui du lait et celui de l'usine comme tel. Présentement, celui du lait est brûlé à la torchère et il nous donne des crédits carbone. On a un retour de crédit carbone là-dessus. Est-ce qu'on peut savoir combien que ça nous donne en crédit carbone? Oui, on l'a à chaque année là, dans les états financiers. L'année dernière, ça nous avait donné un peu moins parce qu'il a fallu faire des investissements pour faire le réseau de captage, je vais le dire comme ça, mais ça peut aller jusqu'à 350 000 par année, ou l'année dernière, on a eu 175 000.
de revenus, parce qu'elle a voulu payer les investissements. Les investissements. Ça, c'est les investissements à payer. Il a resté 175 000. Exact. Oh, oui. Et puis, on a fait quoi, 150 000 d'investissement, 300 000, 1 million? C'est le net. Là, on fait 350 000 par année à peu près. OK. Qui nous revient à la ville, là. Parce qu'on a un partenaire privé là-dedans aussi. Là. Non, à la ville. Je parle, à la ville. On parle de la ville, on parlait des états financiers. OK, merci pour celle-là. Petite remarque. Oui. Centre de récupération à Saint-Lunier. Oui, l'éco-centre. L'éco-centre. Avez-vous été là dernièrement? Oui, je suis allé au mois de septembre, début septembre. OK. Et votre... Bien, écoutez, c'est sûr que je ne suis pas un grand utilisateur. J'avais été quelques fois à l'autre. Je m'aperçois que c'est mieux, le nouveau, qu'il y a plus de place. Je peux poser la question aussi à tous les échevins, là. Oui, bien, oui, ils sont allés. Du centre, là-bas? Présentement, là? Moi, je suis allé une fois au mois de juin. Oui, bien, moi, je pense que c'est mieux que c'était, là, mais... Je vais vous le dire, moi. J'y vais plus qu'une fois j'y vais au moins 3 fois par mois. OK. Au début, quand ça a ouvert, je pensais que ça allait être complété, ça allait être prêt à recevoir les gens. Mais je vais vous dire, prêt au mois de juin, c'était pas prêt. Ça s'est amélioré au mois de juillet. Et présentement, versus le mois de juillet, on n'a pas avancé. Ils ont nettoyé un peu les cabanes qu'il y avait. Ils ont mis de l'ordre dans les cabanes. À l'extérieur, ils ont mis des bacs. Ils ont mis les bacs pour recevoir la pelouse, les déchets de construction, les arbres, tout ce qu'on avait à sa rue de l'âge. Oui. Mais les bacs ne sont pas utilisés encore. Ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, les bacs ne sont pas utilisés. La butte qui a été asphaltée à peu près, je pense, au mois de juillet. Et les bacs sont pas capables d'aller déposer comme la pelouse ou les feuilles dans des bacs comme on avait sa rue de l'âge. On met ça dans un coin du terrain qui va être ramassé par quelqu'un, j'imagine, là, parce qu'il vide de temps en temps. J'étais allé l'après-midi, puis il était plein. Okay. Avant ça, il y avait des beaux bacs, c'était bien organisé. Là, on dort. Là, ça dort, ça switch. Je ne sais pas combien ça coûte à la ville de Rivière-du-Loup pour aller là, pour être là. Mais c'est sûr que ça, c'est la MRC qui le gère. Ils ont donné, la MRC donne un mandat à Coeco. Je le sais que... ils ont eu des problèmes, en tout cas, ça a pris du temps à finir le contrat avec l'entrepreneur pour différentes raisons. Là. Je ne dis pas que c'est juste de sa faute. Je pense qu'ils ont manqué à un moment donné d'employés parce que ça a été un contrat qui a été donné en soumission. C'est le plus beau soumissionnaire qui l'avait eu. Bon, il a rencontré des défis. Même nous, de notre côté, la MRC, à un moment donné, ont eu des problèmes. C'était plein de pigeons là, dans le bâtiment. Ils ont été obligés de faire un nettoyage quand même assez intense là-dedans là, parce que ça avait été laissé un peu à l'abandon pendant quelques temps, fait que il y avait des pigeons beaucoup. Là, écoutez, honnêtement, je pensais que ça allait mieux. Là, je sais que les travaux, ils restent à être complétés, mais je pensais que c'était avancé depuis que j'étais allé en septembre. Là, vous me dites, vous, que ça n'a pas changé depuis le temps. Je vais valider avec la MRC. Là, M. Moreau, si vous voulez juste prendre une petite note, là, je vais regarder avec la MRC Coeco. Là, on écrira à la direction générale de la MRC, savoir c'est quand ils pensent terminer les travaux. Mais je le sais qu'il y a eu des délais puis il y a eu des retards. Là. Ça, je vous le donne. Là, ça n'a pas été simple. Là. Là, il semblerait pour aller au bac, là, pour aller sur la butte, pour pouvoir domper nos affaires dans le bac, là, il manque des rampes. Oui, ça, oui, effectivement, il va y avoir des rampes qui vont être installées. Au dernier conseil de la MRC, ils ont donné un contrat pour ça. Là. Il y a 3 semaines, là, on a passé une résolution pour mettre des rampes. Non, oui. Ça veut dire que les rampes, je les ai vues il y a 3 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, quand je suis allé, les rampes n'étaient pas là. Puis n'étaient pas installées non plus. Vous dites, quand vous êtes allé il y a 1 mois, il y avait des rampes? Il y avait des rampes à terre, je me disais prêt à être installé là. Oui, mais je ne sais pas si c'est... OK, c'est peut-être pas les mêmes... Ce que vous avez vu, c'est peut-être pas les rampes qui devaient aller là, parce qu'on a passé une commande pour des rampes. Là. D'après moi, ils n'étaient peut-être pas conformes, ceux-là. Mais en tout cas, moi, je sais qu'on a passé il y a 3 semaines à MRC un contrat pour acheter des rampes. OK. Bon. Le point positif à ça, c'est l'entrée puis la sortie. Okay. Ils ont amélioré ça. Ça, c'est le point positif que je vais leur donner. Ils ont amélioré depuis le mois de juin la rentrée puis la sortie. C'est correct comme ça. Parfait. C'était une remarque
Co-éco, ben la MRC, mais là, on donne ça à tout le monde. Qui est responsable de la Ville de Rivière-du-Loup de ce centre, qui est représentant pour la Ville de Rivière-du-Loup? C'est peut-être Jean-Bernard, je ne sais pas, mais moi, je pense que c'est géré rien que par la MRC. En tout cas, je ne sais pas, M. Lavasseur, je regarde M. Moreau, voir s'il sait. Je ne sais pas c'est qui est délégué. S'il y a quelqu'un de délégué de la Ville, je ne sais pas. Moi, je pense. On pourrait vérifier ça s'il y a un délégué. Oui, mais on pourrait en parler avec Jean-Bernard, voir. C'est lui qui s'occupe du lieu d'enfouissement technique, puis... mais je ne sais pas. Moi, je sais que l'éco-centre, c'est la MRC, puis la MRC donne un mandat à Coéco. Coéco, hein, ça. Oui. C'est correct avec Coéco, là. Bon, autre chose. Une remarque aussi. Depuis un mois, il y a 2 bornes fontaines sur 4 sur le rue Léveillé hors d'usage, à partir de la rue Villeray à l'est. Quand on va réparer ces 2 bornes fontaines-là? Bon, et d'un, je ne savais pas qu'il n'avait de brisé. Fait que M. Moreau, il est après prendre ça en note. Quand une borne fontaine est hors d'usage. À quel endroit pouvez-vous... Rue Léveillé. Puis, étant donné que là, la caserne de pompiers est plus loin, je commence à m'inquiéter, là. OK, on va s'informer avec les travaux publics, là. C'est pourquoi qu'il y a... J'ai vu quelqu'un, il y a 2 semaines à peu près, là. Après la dernière réunion, il y a quelqu'un qui fouillait après une bonne fontaine, mais le rond peut dire qu'elle est hors d'usage, il est encore là. OK. Puis des fois, si vous voyez aussi, vous pouvez appeler là, au 2121, là. Tu sais, des fois, là, ou m'envoyer un courriel. Là. Je sais que des fois, oui, je pourrais. Ouais, on peut, mais on va vérifier ça, M. Levasseur. OK. Tantôt, M. le maire, vous avez parlé de la révision du plan d'urbanisme qui va être disponible au mois de janvier 2024. Bien, écoutez, en début d'année 2024, on a eu des rencontres de travail, là, ça fait peut-être 3 semaines, il y a eu une rencontre de travail, ils sont après finis de le rédiger, puis il y aura une présentation publique qui sera faite là, en début d'année 2024, c'est ce que le directeur du service nous dit. L'objectif, c'est sûr que 2024, on va l'avoir, puis début d'année, c'est ce qu'on vise, mais c'est-tu janvier, c'est-tu février, c'est-tu mars? Avril, mai, juin? Bien, on parle du début de l'année. C'est ce qu'ils nous ont donné comme échéancier. Il n'y avait pas d'échéancier déterminé en donnant le contrat. Bien, la firme a fait son bout de travail, puis là, il nous reste à le finaliser à l'interne. Mais le travail de la firme a été fait. L'objectif, on pensait être capable de le déposer pour décembre 2023. Mais là, on s'est aperçu que, bon, il y avait quand même beaucoup de travail à faire. Puis là, ce qu'on sait, c'est début d'année 2024. Mais le travail de la firme, d'après moi, il est complété. C'est pas à 100%, c'est pas loin, là. Mais les autres, ils ont fait une bonne partie du travail. Puis ils ont redonné ça à notre service à l'interne. Puis là, c'est sûr qu'il faut que comment je dirais bien ça, que tu prennes la réglementation, le schéma d'aménagement de la MRC, tu regardes toute ta réglementation à toi, puis il faut que tu fasses de la concordance, exactement, c'est le terme que je cherchais. Fait que ça, c'est de la poutine qui est quand même longue à faire, là. Tu sais, de tout analyser ce qui se fait déjà, puis voir si tes règlements sont concordants avec le schéma d'aménagement de la MRC. Fait qu'ils sont là-dessus, là. C'est comme un peu le fine-tuning, mais les grandes orientations, ils ont été données. Puis ce que Thomas nous disait, logiquement, début d'année 2024, c'est là qu'on pourrait faire une présentation du nouveau plan d'urbanisme à la population. Est-ce que, juste pour me rappeler quelque chose, est-ce qu'on va tenir compte de la projection, de ce qu'on a eu d'une projection menée de l'entrée ouest de la ville en 2018? Vous parlez du projet Vivre en ville? Vivre en ville avec M. Gagnon. Il y avait un beau projet. Oui, bien, avec monsieur. Ouais, ben, il y avait aussi Rêvons, Rivière-du-Loup, là. On avait plein d'aménagements, entre autres sur la rue Témiscouata, le Carré du B. Non, je vais vous parler de l'ouest, l'entrée l'ouest. L'entrée ouest, oui, on avait une présentation avec Vivre en ville, effectivement, c'était en 2018. Ben là, vous voyez que, bon, il y a le projet d'un logement qui est après se construire. Il y a un projet peut-être éventuel avec C4 Immobilier de 78 unités d'habitation, là. Oui, qui va être bon, il va être complètement
complètement, lui, à l'extrémité est de cette plaque-là. Ce soir, dans le point 4, si je ne me trompe pas, c'est le point 4, on avait là un tableau, le premier tableau qu'on avait montré, on disait qu'on voulait, sur le terrain appartenant à la ville, à l'entrée ouest de la ville, l'affectation du sol, autrefois réservée aux bretelles autoroutières, parce qu'avant ça, c'était appartenant au MTQ, est remplacé par une affectation mixte avec habitation afin de concrétiser davantage la vision de développement de ce secteur qui repose sur le modèle proposé par l'organisme Vivre en Ville. Fait que ce qu'on vient dire là-dedans, c'est qu'on a toujours le même objectif de pouvoir faire au rez-de-chaussée peut-être du commercial, ça peut être des bureaux de professionnels ou autres, puis à l'étage de l'habitation. Ce que Vivre en Ville avait proposé, on est toujours dans le même objectif. Mais c'est sûr que, tout dépendant s'il y a des promoteurs qui sont acheteurs de ce projet-là ou pas, parce que c'est pas la Ville qui va le bâtir, s'il y a des gens qui ont un intérêt à dire, bien nous, oui, on voudrait faire ça, puis on serait prêt on ne veut pas acheter le restant de la plaque, on prendrait une plaque, puis on voudrait en développer 2 ou 3 bâtiments comme ça, bien ils vont venir voir à l'urbanisme, puis si ça cadre dans le plan, puis qu'ils ont le plan, ils ont tout ce qu'ils veulent faire pour avancer, bien, on va les accompagner là-dedans. L'objectif est toujours semblable à Vivre en Ville. C'est sûr que Vivre en Ville, eux autres, le projet, c'était de l'habitation avec des stationnements souterrains aussi. Ça, bien, on sait que c'est des coûts quand même astronomiques, là. Fait qu'on n'est peut-être plus là-dedans exactement comme ça, mais on veut quand même s'inspirer de ce que Vivre en Ville avait déposé en 2018. On a construit une bâtisse à rue Saint-Louis avec des stationnements souterrains. Oui, mais ça, c'est les promoteurs privés. Oui. S'il y a des promoteurs privés qui ont un intérêt à faire des stationnements souterrains à l'entrée ouest, on va dire oui. On essaye d'avoir le moins de stationnement de surface en ville. Oui. On fait mettre des arbres dans des aires de stationnement et on va déroger de Vivre en Ville du projet de bien, on ne dérogera pas au complet. Tu sais, M. Levasseur, nous, là, quand ça a été déposé en 2018, là, il y a... En tout cas, à ma souvenance, il n'y a pas grand monde qui a fait la queue pour dire, nous autres, votre projet, on veut le faire comme ça. Là. Parce que le commentaire que moi j'avais eu, puis que d'autres élus ont eu, bien là, si vous voulez qu'on fasse des stationnements souterrains, bien on va vendre ça combien, là? Comment est-ce qu'on va louer ça par mois? Combien est-ce qu'on va vendre l'unité d'habitation? Bien, pour eux autres, là, c'était quand même astronomique. C'est sûr qu'en 2018, il s'est écoulé quand même 6 ans depuis ce temps-là. Là. Est-ce qu'il y aura des promoteurs qui seront prêts à y aller? Peut-être. Mais, tu sais, on n'est pas fermé à ça. Là. Les coûts n'ont pas diminué. Oui. Mais c'est ça, les coûts ont augmenté, contrairement à... Combien coûte un terrain de stationnement? Bien, c'est sûr que de le faire en surface, c'est moins dispendieux que de le faire souterrain. Ça va coûter... C'est sûr, mais... Le prix qui vaut le terrain dans ce coin-là, déjà là, il faut donner 2 millions. 2 millions à la STQ, là. À SHQ, bien, c'est le projet de... Oui, c'est 4 immobiliers, si jamais... Non, il veut dire... OK, vous parlez du MTQ. MTQ. Oui, ça, c'est déjà réglé, ça. C'est correct. L'autre, c'est correct. Oui, la MTQ, ça, c'est réglé, ça. C'est beau pour ça. Question. Pour le monastère Sainte-Claire, le projet, vous avez dit qu'à la dernière réunion, il y avait eu il y a comme une reculée. Est-ce que ça a encore reculé ou bien... Bien, écoutez, ce que j'ai dit dans le journal, il y a projet, dans le fond, il faut que ça soit réactualisé, et parce que les coûts, ça a sorti trop haut de leur côté. Puis ça, là, moi, l'intervention que je vais faire là, j'ai demandé aux gens du groupe Athéna de faire leur communication auprès des citoyens, auprès des médias, parce que la Ville, ça faisait plusieurs appels qu'on avait. Je pense que ce n'est pas notre job de le faire. Nous, on a eu une rencontre, c'est le 22 septembre, si je ne me trompe pas, avec la Ville, avec la députée Mme Dionne, avec le groupe Athéna, pour lui demander où c'est qu'il était rendu dans le projet. Parce que ça nous intéresse, ce projet-là. On aimerait ça qu'il se concrétise, mais on n'avait pas de nouvelles. Là, ce qu'on sait, c'est que pour eux, ils veulent l'avancer, eux autres aussi, de leur côté, mais ils vont avoir besoin de réactualiser les coûts parce que ça sortait comme trop cher. Fait qu'ils vont regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis suite à ça, bien, il y aura une mise à jour qui sera envoyée à la Ville, parce que nous autres, on veut savoir. Puis il y aura une mise à jour qui sera faite à la députée. Puis après ça, bien, on pourra continuer à les aider à faire avancer le dossier. Mais nous, ce que je peux vous dire, c'est que la Ville, on est toujours à la même place. Le crédit de taxe de 35 ans, on est toujours là. D'ailleurs, il court, là. Ça fait 2 ans qu'ils sont propriétaires mettons que ça fait 2 ans qu'ils sont propriétaires du bâtiment, mais ça fait 2 ans qu'ils ont un crédit de taxe. Puis, on disait qu'on allait contribuer au programme supplémentaire au loyer de 10 pour 20 unités sur 25. Puis l'autre bloc qui voulait faire un 30 logements à côté, là, il nous avait présenté ça, bien, c'est la même chose. On est prêt à donner un crédit de taxe sur le nouveau bloc, plus un programme supplémentaire au loyer pour les habitations qu'il y aura là. Mais
Mais là, la balle est dans le camp à eux. Ils ont eu un accord de la SHQ comme de quoi que le montant de la subvention était accordé. Là, ce que je sais, je pense qu'avec le fédéral, c'est pas clair encore, mais il y aura besoin justement de réactualiser les coûts, à savoir, bon, on est-tu capable de rentrer ça un peu moins cher pour pouvoir aller en appel d'offres après ça, puis de voir ce projet-là se concrétiser. Mais l'autre bout, là, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Là. C'est beau. Donc, vous avez répondu à une de mes questions. Donc, le crédit de taxe, il court depuis 2 ans. Ben, ou à peu près. Là, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont propriétaires. C'est à peu près ça, un an et demi peut-être. Là. Depuis qu'ils sont propriétaires. Tout à fait. Tout à fait. Au lieu de 35, il en reste 33. Ça ressemble à ça. OK. Il va me rester celle-là ici. Ah non, je l'ai mis plus loin. Non, mais je vais y aller de mémoire. Cette semaine, M. Tremblay a donné une interview à la radio en parlant du pavage qui se fait présentement à Rivière-du-Loup. Oui. Et il avait l'air à dire que c'était du pavage de... Cosmétique. Cosmétique. Oui, j'ai entendu son terme. Bien, écoutez, moi, les informations aussi que j'ai demandées là, avant l'entrevue, bien évidemment, parce que c'est sûr que au lieu d'aller patcher des trous à tout bout de champ, là, bien, en le faisant de cette façon-là, c'est sûr qu'on ne fera pas 25 ans avec ça, c'est clair. Mais de toute façon, je pense que même des travaux qu'on fait, ça ne dure pas 25 ans. Là. Mais par contre, ce que l'ingénieur me disait, c'est que quand ils ont scarifié, là, je ne sais pas trop, en tout cas, quand ils ont enlevé la couche d'asphalte, scrapé, là, le fond était quand même pas pire. Là. Ils ont fait des interventions pour solidifier à des places, mais ils s'attendent qu'on va faire quand même un bon bout de temps avec ça. Mais on ne fera pas 25 ans, mais on peut faire un 10-12 ans. Puis si on fait 10-12 ans dans le Carrefour Giratoire ou dans d'autres trucs qu'on a fait ici, bien, de toute façon, aller tout le temps boucher les nids de poules, puis je pense que la job qui a été faite a été bien faite. Puis ça avait besoin. Là. Puis il y a d'autres trucs qui seront comme ça aussi, possiblement pour l'année 2024. C'est un peu l'orientation qu'on a discuté ensemble, les membres du conseil, en disant, bien écoutez, cette année, on n'a pas fait de pistes cyclables, on n'a pas fait de pistes multifonctionnelles, on n'a pas fait de trottoirs non plus. On a réparé des trottoirs, mais on n'a pas fait... parce que des fois, on pouvait mettre un 350 000 dans les trottoirs. Fait que là, on a dit, bien écoutez, les trottoirs qui auront à être réparés, on va les faire, mais on va faire plus d'asphalte. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis je pense que la recette est bonne pour les 10 prochaines années. Je pense que ce qui a été fait là va toffer ça. Là. Parce que la rue Fraser, c'était magané. La rue Laval, entre Saint-Pierre et les scouts, c'était très magané. En avant du dépanneur à Saint-Ludger, c'était la même chose. Là, au moins, c'est carrossable, ça va bien. Puis, même si on a diminué le budget, on en a fait plus. Mais d'arriver puis de tout arracher puis de repartir sur une fondation neuve, bien là, les coûts, c'est pas mal plus dispendieux. Puis on s'aperçoit que oui, on va peut-être faire plus long, mais d'un autre côté, je pense que dans l'immédiat, la décision qu'on a prise, je pense que c'était la bonne. Pour bien paraître, oui. Bien, c'est pas pour bien paraître. Mettons qu'on aurait mis 2 millions puis on aurait fait rien qu'une rue, qui aurait duré 20 ans ou 25 ans. Puis les autres rues auraient été scrappées. Parce que soit dans 5 ou 10 ans, ça va encore coûter plus cher que d'avoir fait comme il faut aujourd'hui. Oui, mais là, on ne prendra jamais le dessus. Je veux dire, si on a investi 1,2 million cette année. Oui. On a emprunté 800 000, si ma mémoire est bonne, au budget. Oui, dans le fonds de roulement, on a pris... Fonds de roulement? Oui, bien, écoute, on a payé comptant. On l'a emprunté. On a emprunté, oui, on a emprunté. 1,2 million. On a payé, là, on a emprunté une partie, mais on a payé, on avait 1,2 million, me semble, sur le budget, puis après, on a emprunté 800 000, là, quelque chose de même, là. Enfin, on était autour de 2 millions, là, mais c'était un peu moins que l'année passée, là. Oui, c'est moins, parce que les autres années, on était rendu à 2,4, 2,5 millions par année. Mais, tu sais, il y a 2 ans... sur l'été passé, on a juste fait la rue Alfred-Fortin. Tout notre budget d'asphaltage va passer là. Et ça va être fait pour 20 ans? Bien, 20 ans, 25 ans. C'est sûr que, écoutez, l'asphalte d'aujourd'hui, je ne sais pas, là, mais il me semble que ça dure moins longtemps qu'avant. Nice. Mais c'est pas pour bien paraître. Je pense qu'à un moment donné, il y avait un coup de bord à donner. Puis si on laisse le budget à 2 millions par année ou 2,5 millions, puis on ne pourra pas mettre des 4 puis des 5 millions par année, bien, on va faire une rue par année, puis ça va arrêter là. Mais tu sais, à un moment donné, les autres rues, ils continuent de se détériorer, là.
Oui, je suis d'accord. Mon intervention n'était pas dans le fait que ce qui a été fait, il est pas bien. C'est bien, là. Bien, moi, je pense que c'est bien. Les parties qui ont été faites, c'est bien. Oui. Mais quand j'ai entendu cette semaine cosmétique, bien, c'est sûr que. Max. Oui, mais oui, c'est sûr que. Je sais que la couche, j'ai vu la couche à partir de la rue Fraser, qui ont mis sur la rue Fraser, la fontaine Fraser en s'en allant à l'ouest. La couche n'est pas épaisse. Non, ça doit être un. Quoi, c'est. Oui, ça doit être un 400. Sur 4 cm, peut-être, là. Il a parlé de 40 mm ou quelque chose du genre, là. Mais il a enlevé une épaisseur, puis on remet la même épaisseur. Mais avant de le remettre, bien, c'est ça que j'avais demandé, moi, à Guillaume, l'ingénieur. Il me disait, bien, quand on l'a enlevé, on pensait que ça allait être plus magané. Donc, ils sont repartis quand même sur du solide. Puis où est-ce que c'était plus mou, bien, ils ont fait une intervention, entre autres sur Fraser. Je sais qu'ils ont réparé un monode, là, une bouche d'égout, là. C'est ça, ils ont travaillé beaucoup pour la solidifier. Fait que, tu sais, moi, j'ai bon espoir qu'on va faire quand même un bon bout de temps avec ça. Là. Merci. Bien, merci, M. Levasseur. Fait que c'est ce qui compléterait la séance de ce soir. Fait qu'on se revoit, écoutez, c'est dans 2 semaines. Le temps passe vite, mais je ne sais pas quelle date qu'on sera. Fait que bonne fin de soirée, puis bon retour pour ceux qui ont quitté, puis les autres, bien, à la prochaine. Au revoir.